Bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance ordinaire du 22 janvier 2018. Je voudrais vous spécifier qu'à partir de ce soir, nous allons diffuser sur le web, donc sur le site Facebook, entre autres de la TV communautaire. C'est vraiment une bonne nouvelle et c'est grâce à un équipement d'ailleurs que la Ville a participé. Bonne soirée à tout le monde. Donc, nous allons y aller avec le point 1. Est-ce qu'on a des questions sur l'ordre du jour? Donc, il n'y a pas de questions. Nous allons y aller avec l'adoption de l'ordre du jour. Les questions pour le public sur les points à l'ordre du jour. Donc, une proposition. En fait, la proposition, M. le maire. Merci, M. Lucier. Donc, sur ce point, votre vote. Merci. Nous y allons avec le point 2, qui est l'adoption des procès-verbaux des séances ordinaires du 18 décembre 2017, 19 heures, et du 18 décembre 2017, 20 heures, et du 19 décembre 2017, 16h30. Madame Martel. Oui, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Donc, sur ce point, votre vote. Merci. Le point 3, qui est un rapport de service direction générale, arrêt des démarches d'échange de l'eau forestier entre la MRC de Maria-Chapdelaine et retrait de l'offre d'achat. M. Bouchard. Oui, M. Cloutier, donc considérant que la démarche pour l'échange de terrain du secteur de la Pointe-Racine à Vauvert avec la MRC de Maria-Chapdelaine s'avère très longue et ardue et demandera des investissements importants pour la Ville, considérant que les représentants de la MRC ont dernièrement rencontré à 2 reprises les représentants de la Corporation d'aménagement intégré Racine-Vauvert et qu'il semblerait que les 2 parties soient en mesure d'en venir à une entente quant à l'aménagement forestier du secteur. Et considérant que la propriétaire des 2 lots visés par l'offre d'achat faite par la Ville demande de pouvoir annuler l'offre d'achat afin de s'entendre avec un nouvel acquéreur. Alors, on propose que le conseil municipal accepte de mettre fin à la démarche d'échange de lots forestiers dans le secteur de la Pointe-Racine à Vauvert avec la MRC Maria-Chapdelaine et que le conseil municipal autorise la Ville de Beaume-Stassiny à retirer son offre d'achat de 100 000 pour 2 lots forestiers situés sur le territoire de la municipalité de Saint-Eugène-d'Argentenay appartenant à Mme Linda Sourdif. J'en fais la proposition, M. Cloutier. Merci, M. Bouchard. Donc, sur le point 3, votre vote. Merci beaucoup. Nous y allons avec le point 4, qui est un rapport de service à direction générale, demande au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports pour prendre la gestion de la route de Vauvert et d'en assumer l'entretien, M. Lucier. Oui, M. le maire. Donc, considérant que la route de Vauvert est présentement dans un état lamentable et a été priorisée à l'intérieur du plan d'intervention d'infrastructures routières locales, déposé auprès du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports au courant de l'année 2017 pour un projet total de près de 12 millions. Considérant que la participation financière de la ville de Dolbeau-Mistassini pour procéder à la réfection de la route de Vauvert se chiffre à près de 3 millions de dollars, ce qui représente environ 2 années complètes d'investissement en immobilisation pour la ville. Considérant les coûts élevés en matière de déneigement de cette route, considérant que cette route est utilisée par le trafic lourd pour, entre autres, permettre d'exécuter les travaux de rechargement des berges du lac Saint-Jean dans le cadre du programme de stabilisation des berges par Rio Tinto, de transporter le bois provenant des terres publiques intramunicipales du secteur et pour transporter la récolte de diverses cultures dans le secteur, comme les bleuets, canneberges, tourbières, etc. Considérant que le projet de réfection, estimé à 12 millions de dollars, ne permet pas de rendre la route carrossable pour le trafic lourd en dehors de la période de gel, considérant que cette route répond aux critères d'une route collectrice selon le ministère, puisqu'elle constitue l'unique lien entre une concentration de population rurale à Vauvert et l'agglomération urbaine, considérant que la route de Vauvert assure également le trait d'union avec la municipalité de Péribonka, considérant que le ministère des Transports est actuellement propriétaire de la route Sainte-Marguerite-Marie, qui mène à la route de Vauvert et en assure l'entretien et la réparation, il est proposé que la ville de Dolbeau-Mistassini fasse mention de son désir de céder la route de Vauvert au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, que le ministère des Transports procède dans les plus brefs délais aux travaux de réfection de cette route, considérant son état de dégradation avancé et du danger qu'elle présente pour les citoyens de la communauté de Vauvert, et que le ministère des Transports prenne en charge l'entretien de cette route, comme elle le fait déjà pour la route Sainte-Marguerite-Marie. J'en fais la proposition.
Donc, merci beaucoup, M. Lucier. Donc, sur ce point, votre vote. Merci beaucoup. Point 5, rapport de service finance, adoption de la liste des dépenses préautorisées 2018 et le calendrier de remboursement, Mme Fontaine. Oui, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal d'accepter la liste des dépenses préautorisées 2018, comportant d'une part une liste de dépenses fixées par contrat, conventions, tarifs et autres totalisant un montant de 16 908 456 $ et d'autre part une liste d'engagement avec calendrier de paiement, laquelle totalise un montant de 3 137 792 $ pour un grand total de 20 46 248 $. Que le conseil municipal accepte et autorise la liste des dépenses préautorisées totalisant un montant de 20 46 248 $, tel que mentionné à la liste annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, Mme Fontaine. Donc, sur ce point, votre vote. Merci beaucoup. Nous y allons avec le point 6, qui est un rapport de service finance, autorisé le 10e versement à la commission scolaire relativement au protocole d'entente de l'achat de l'école Saint-Michel. M. Rousseau. Oui, Monsieur le maire, considérant que suite à la signature du protocole d'entente relativement à l'achat de l'école Saint-Michel pour le projet de la salle de spectacle, il avait été convenu dans le temps que la ville de Dolbeau-Mistassini accepterait de participer financièrement à la construction d'un nouveau gymnase de l'école Notre-Dame-des-Anges. Considérant que, de par cette entente, la participation financière de la ville se chiffrait à 500 000 $, considérant qu'il a été établi à ce moment que cet apport serait divisé en 3 montants, donc un crédit d'un montant de 225 000, une utilisation de la salle de spectacle par la commission scolaire pour une somme de 150 000 $ et une reconnaissance d'une subvention de 125 000 accordée en 1980 à la commission scolaire Vallée-Mistassini pour la construction du gymnase de l'école Saint-Michel. Considérant que pour le crédit de 225 000, il a été entendu que le paiement de celui-ci allait s'effectuer au même rythme que l'encaissement par la Ville de la compensation du tenant lieu de taxe généré par la construction du nouveau gymnase. Considérant que la Ville a encaissé les paiements de compensation tenant lieu de taxe pour l'année 2017, la directrice des finances et trésorière de la Ville recommande au Conseil d'autoriser le 10e versement au montant de 11 019,38 à la commission scolaire du Pays des Bleuets, tel que stipulé dans le protocole d'entente. Ce montant est prévu au budget au poste 02-722-01-970. Donc, je proposerais que le Conseil autorise le 10e versement au montant de 11 019,38 à la commission scolaire, tel que stipulé dans le protocole d'entente, intervenu entre les parties, étant entendu que ce montant appartient à l'année financière 2017. On fait la proposition. Merci, M. Rousseau. Donc, sur ce point, votre vote. Merci beaucoup. Donc, nous y allons avec le point 7, qui est un rapport de service finance. Autoriser le versement d'un crédit de taxe à M. Patrick Godreau et Mme Léonie Filion dans le cadre du programme de revitalisation à l'égard du secteur particulier. Donc, Mme Martel. Oui, Monsieur le maire, c'est la maison qui était située sur le stationnement là, du centre d'achat. Alors, considérant la demande déposée par M. Patrick Godreau, immeuble du 1430 rue des Peupliers, le 30 novembre 2017, pour le programme de revitalisation à l'égard de secteurs particuliers dans la catégorie construction-rénovation. Considérant que l'immeuble est situé à l'intérieur du secteur délimité au règlement, que l'immeuble est à vocation résidentielle, que les travaux de construction ont entraîné la hausse minimum de 50 000 $ d'évaluation foncière prévue au règlement, considérant que le projet remplit toutes les conditions prévues au programme et devient admissible au crédit de taxes et taxes de service pour une période de 60 mois débutant en 2017 et terminant en 2022, considérant que le montant du crédit de taxe sera établi à 372,52 pour 2017 et de 1767,47 pour 2018, et que par la suite, celui-ci sera recalculé à chaque année jusqu'en 2022. Alors que le conseil municipal accorde le crédit de taxe tel que défini par le règlement numéro 1575-14 et ses amendements aux propriétaires, soit M. Patrick Godreau et Mme Léonie Filion pour l'immeuble du 1430 rue des Peupliers, et procède au versement pour les 5 prochaines années. En fait, la proposition. Merci beaucoup. Donc, sur ce point, votre vote.
Merci. Nous allons avec le point 8, rapport de service finance, entériner la liste des comptes à payer et à payer du mois de novembre 2017. M. Gagnon. Oui, Monsieur le maire, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport de services finances daté du 11 janvier 2017, où la commission des finances recommande l'adoption de la liste des comptes payés et à payer du mois de novembre 2017, telle que déposée aux membres du conseil municipal, totalisant un montant de 1 602 997,90, propose que le conseil municipal entérine l'adoption de la liste des comptes à payer et à payer du mois de novembre 2017 et en certifie ainsi la disponibilité de fonds. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, sur ce point, votre vote. Nous allons avec le point 9, qui est encore un rapport de service finance. Cette fois-ci, c'est pour la liste des dons et subventions, M. Bouchard. Oui, donc, suite à un rapport qui a été rédigé le 16 janvier 2018 concernant l'adoption de la liste des demandes de dons et subventions et aide aux organismes du milieu pour un montant de 2 450 $. Mais je voudrais peut-être prendre une petite minute pour vous dire un peu quel type d'aide et quel type d'organisme se classe. Alors, juste pour vous dire, comme la Fondation Maria Chapdelaine pour 1 500 $, le Club optimiste de Mistassini pour 100 $, Lorivien Volleyball, aide à la représentation jeunesse, 200 $, Maud Tremblay, patinage de vitesse, aide à la représentation jeunesse, 450 $, et enfin le Club Rotary, 200 $. Donc, c'est pour vous dire le genre de cause que l'on supporte pour un montant donc, de 2 450 $. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Bouchard. Donc, sur ce point, votre vote. Merci beaucoup. Nous allons avec le point 10, qui est un rapport de service greffe. Accepter l'avenant numéro 2 au bail Vidéotron. Tour de télécommunication au 154 rue des Bassins. C'est la signature, M. Lucier. Oui, donc, petite mise en contexte. Lors de la séance du 9 novembre 2019, le conseil municipal acceptait une offre de location d'un terrain de 60 pieds par 100 pieds au 154 rue des Bassins à Vidéotron pour l'installation d'une tour de communication d'une hauteur approximative de 50 mètres. Le bail était d'une durée de 5 ans, débutant le 1er octobre 2010 jusqu'au 31 septembre 2015, avec des options de renouvellement, 5 options de renouvellement de 5 ans qui nous amenaient jusqu'en septembre 2040. Le loyer à l'époque était de 6 600 $ par année avec une indexation à l'IPC. Donc aujourd'hui, ça représente un loyer annuel de 7 318. Le 4 octobre 2010, le conseil municipal a accepté de majorer la hauteur de la tour de 50 à 60 mètres. Et en date du 11 janvier 2018, Vidéotron a fait parvenir à la Ville une demande pour prolonger le bail de 2 périodes supplémentaires consécutives de 5 années, faisant en sorte que le bail se terminerait le 30 septembre 2050. Donc, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal d'entériner l'avenant numéro 2 au bail de Vidéotron au 154 rue des Bassins à Dolbeau-Mistassini, dans lequel Vidéotron demande principalement de prolonger la durée du dit bail de 2 périodes supplémentaires consécutives de 5 années, faisant en sorte que le bail se terminerait le 30 septembre 2050, que le conseil municipal, il est proposé que le conseil municipal entérine l'avenant numéro 2 au bail Vidéotron 154 rue des Bassins de Dolbeau-Mistassini et que son honneur le maire ou le maire suppléant et le greffier soient et sont autorisés à signer l'avenant numéro 2. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Lucier. Donc, sur ce point, votre vote. Merci. Le point 11, qui est un rapport de service greffe, autoriser l'achat de la voie de contournement de la 2e avenue par la rue J. Adélard-Gagnon à Logistique Unibec Incorporée. Pour les signatures, Mme Martel. Oui, Monsieur le maire. Alors, considérant qu'il y a lieu d'acquérir la rue J. Adélard-Gagnon, tel que prévu une fois les travaux réalisés, pour un montant convenu, soit de 54 095 $ plus taxes, et ce, tel que mentionné dans le projet d'acte de vente du dit lot 6 160 369 du cadastre du Québec, préparé par la notaire Candide Simard. Que le conseil municipal autorise l'achat du lot 6 160 369 du cadastre du Québec, rue J. Adélard-Gagnon, à Logistique Unibec Incorporée, pour un montant de 54 095 $ plus taxes, et ce tel que prévu dans le projet d'acte de vente préparé par le notaire Mme Candide Simard, que son honneur le maire ou le maire suppléant et le greffier
soit ils sont autorisés à signer l'acte de vente à intervenir entre les parties. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Donc, sur ce point, votre vote. Nous y en allons avec le point 12, qui est un rapport de service greffe. Demande à la Société d'État l'Auto-Québec de laisser la gestion du kiosque de l'Auto-Québec à Dolbeau-Mistassini à la Chambre de commerce et d'industrie de Dolbeau-Mistassini, Mme Fontaine. Oui, considérant que la Chambre de commerce et d'industrie de Dolbeau-Mistassini signait le 1er mai 2008 une convention d'exploitation du kiosque de l'Auto-Québec qu'elle opère depuis cette date. Considérant que les bénéfices de l'exploitation du kiosque permettent de diversifier les revenus de la CCIDM, en plus de remettre des sommes à un organisme du milieu. Considérant que la CCIDM a effectivement une entente avec le groupe Espoir de Dolbeau-Mistassini, faisant en sorte de leur remettre 40 % des revenus annuels nets du kiosque de l'Auto-Québec, ce qui représente en 2017 un montant de 5 000 $. Considérant que la CCIDM a remis plus de 32 000 $ à Groupe Espoir au cours des dernières années, permettant à l'organisme de poursuivre sa mission, qui constitue à venir en aide aux familles vivant avec un enfant ou un adulte ayant une déficience intellectuelle, physique, TED ou du spectre de l'autisme. Considérant que l'Auto-Québec avait annoncé au cours de l'année 2017 des changements quant au mode d'attribution de gestion de ces kiosques et que les administrateurs de la CCIDM avaient dès lors manifesté leur inquiétude. Considérant que le 17 novembre 2017, la CCIDM apprenait par courriel qu'elle venait de perdre la gestion du kiosque des promenades du boulevard au profit d'un autre OBNL en provenance du Saguenay, confirmant ainsi les craintes des administrateurs. Considérant que, contrairement au CCIDM, le kiosque présent sur le territoire de la ville de Roberval a été exclu du nouveau mode d'attribution et a bénéficié d'une entente particulière. Considérant que la CCIDM ne sera plus mandataire de l'Auto-Québec à compter du 1er mai 2018, considérant que la CCIDM opère le kiosque depuis 10 ans et que ce dernier est rentable pour l'Auto-Québec, considérant que 2 organismes du milieu seront dorénavant privés de revenus importants pour leur opération au profit d'organismes du Saguenay. Que le conseil municipal déplore la perte de l'exploitation du kiosque de l'Auto-Québec sur le territoire de la ville par la Chambre de commerce et d'industrie de Dolbeau-Mistassini en raison du nouveau mode d'attribution de gestion de ces kiosques. Que l'Auto-Québec retire le kiosque des promenades du boulevard à Dolbeau-Mistassini du nouveau mode d'attribution et conclut avec la CCIDM une entente particulière comme pour le kiosque de Roberval, ainsi que la CCIDM continue à exploiter le kiosque présent sur le territoire de notre ville, permettant ainsi de conserver des revenus dans notre milieu. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, Mme Fontaine. Donc, sur ce point, votre vote. Merci. Nous en allons avec le point 13, qui est un rapport de service greffe. Demande d'aide financière auprès du MAMO concernant la mise en commun de services en matière de gestion de l'eau potable et des ouvrages d'assainissement des eaux usées. Mme Fontaine. Oui, entendu que la municipalité de Dolbeau-Mistassini est assujettie au règlement sur la qualité de l'eau potable et au règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées, compte tenu qu'elle exploite des infrastructures en ces matières. Entendu que la municipalité doit donc gérer les embauches du personnel qualifié et compétent pour une eau de qualité et une quantité, de même que de disposer de façon sécuritaire les eaux usées de la population. Entendu qu'il y a été constaté par les élus de toutes les municipalités locales la difficulté d'offrir un service efficient compte tenu de la rareté des ressources humaines compétentes et qualifiées, et plus particulièrement en cas de vacances annuelles et de congés de toute nature. Entendu qu'une analyse préliminaire a été effectuée afin de trouver une solution et que la plus avantageuse pour toutes les collectivités de la MRC serait celle d'un regroupement et d'un partage des ressources. Entendu que le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, le MAMOT, met à la disposition des MRC et des municipalités locales une aide financière pour la mise en commun d'équipements, d'infrastructures, de services et d'activités en milieu municipal, représentant 50 % des dépenses admissibles sur une somme maximale de 50 000 $. Entendu que la municipalité est intéressée à intégrer une démarche de mise en commun de services par l'entremise d'une entente intermunicipale quelconque afin d'assurer des services optimaux à ses citoyens. Entendu qu'un organisme responsable du projet de mise en commun doit transmettre à sa direction régionale du MAMOT au plus tard le 1er février 2018 le formulaire de demande d'aide financière et des documents afférents suivants, la résolution de chacune des municipalités participantes approuvant le projet et désignant l'organisme responsable du projet, et la résolution de l'organisme désigné responsable du projet acceptant le mandat. Entendu que les discussions préliminaires sont issues du conseil de la MRC Maria-Chapdelaine, sur lequel siègent les maires de chaque municipalité locale, lesquels ont signé leurs préoccupations en matière de gestion de l'eau potable et d'assainissement des eaux usées. Que le conseil municipal de la ville de Dolbeau-Mistassini adhère et approuve la démarche de mise en commun de services
par l'entremise d'une entente intermunicipale quelconque afin d'assurer des services optimaux à ses citoyens en matière de gestion d'eau potable et d'assainissement des eaux usées et désigne la MRC Maria Chapdelaine à titre d'organisme responsable du projet. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, Mme Fontaine. Donc, sur ce point, votre vote. Merci. Nous y en avons avec le point 14, qui est un rapport de service greffe, nomination d'un représentant de la ville de Dolbeau-Mistassini auprès de Revenu Québec, et ça va aller à M. Rousseau. Oui, Monsieur le maire, considérant que le conseil municipal doit, par résolution, nommer un représentant de la municipalité auprès de Revenu Québec. Donc, le conseil municipal nomme Mme Suzy Gagnon, directrice des finances et trésorière, à être autorisée à consulter le dossier de l'entreprise et agir au nom et pour le compte de l'entreprise pour toutes les périodes et toutes les années d'imposition passées, courantes et futures, ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec en ce qui concerne tous les renseignements que ce dernier détient au sujet de l'entreprise pour l'application de l'exécution des lois fiscales, de la loi sur la taxe d'assises et de la loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, en communiquant avec lui par téléphone, en personne, par écrit ou au moyen des services en ligne. Aussi d'autoriser Mme Gagnon à effectuer l'inscription de l'entreprise au fichier de Revenu Québec, de l'autoriser à signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le compte de l'entreprise et renoncer ou la révoquer selon le cas. L'autoriser à effectuer l'inscription de l'entreprise à Clic Sécure, entreprise et à mon dossier pour les entreprises. Aussi à consulter le dossier de l'entreprise et agir au nom et pour le compte de l'entreprise, conformément aux conditions d'utilisation de mon dossier et pour les entreprises que vous pouvez consulter sur le site Internet de Revenu Québec et que vous pouvez accepter. Donc, il serait proposé que le Conseil accepte que le ministre du Revenu communique aux représentants par téléphone, en personne, par écrit ou par voie électronique les renseignements dont il dispose sur l'entreprise qui sont nécessaires à l'inscription à mon dossier pour les entreprises et au fichier de Revenu Québec. Proposé. Parfait, M. Rousseau. Donc, sur ce point, votre vote. Merci beaucoup. Nous y en avons avec le point 15, qui est un rapport de service loisirs, protocole d'entente Club récréatif de Vauvert concernant le Festival de la pêche blanche 2018. M. Rousseau. Oui, considérant que le Festival de la pêche blanche présentera bientôt ses activités de financement et de pêche sur glace, considérant que cette activité a des répercussions intéressantes pour le centre touristique Vauvert, considérant que le Festival de la pêche blanche attire son lot de visiteurs et fait connaître le centre touristique Vauvert, considérant que la ville de Dolbeau-Mistassini désire participer de nouveau, à sa façon, en 2018, au succès de cette organisation. Donc, il serait proposé que le conseil municipal accepte le protocole d'entente à intervenir entre le Festival de la pêche blanche 2018 et la municipalité et d'offrir des services jusqu'à un montant d'environ 490 $ et que son honneur, le maire ou le maire suppléant et le greffier sont autorisés à signer l'entente à intervenir entre les parties. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Rousseau. Donc, sur ce point, votre vote. Merci beaucoup. Nous y en avons avec le rapport de service loisirs, renouvellement du bail de location avec le club récréatif de Vauvert, M. Gagnon. Oui, M. le maire, considérant que la ville de Dolbeau-Mistassini et le club récréatif Vauvert signaient en 2015 un bail de location de 3 ans pour le bâtiment La Citelle situé sur le terrain de l'ancienne base primaire Pointe-Racine, considérant que la ville de Dolbeau-Mistassini et le club récréatif Vauvert désirent renouveler ce bail de location sur une autre période de 3 ans, considérant que la ville de Dolbeau-Mistassini désire mettre à la disposition de ce regroupement les facilités de la Citelle à cette organisation, considérant que les deux parties désirent en arriver à une signature de bail répondant aux attentes des deux entités, propose que le conseil municipal accepte la signature d'un bail de location de 3 ans du bâtiment La Citelle en apportant certains ajustements au bail actuel en vigueur, le tout contenu à l'intérieur d'un nouveau bail de location en pièces jointes. Alors, je propose que son honneur, le maire et le maire suppléant et le greffier soient et sont autorisés à signer l'entente à intervenir entre les parties. Vous avez fait la proposition, M. Gagnon? Oui, j'en fais la proposition. Parfait. Donc, sur ce point, votre vote, s'il vous plaît.
Et le point 17, qui est un rapport de service urbanisme, adoption du second projet de règlement numéro 1699-17, modifiant le règlement de zonage numéro 1470-11 et ses amendements concernant la modification de certaines dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives, la mise à jour des grilles de spécification, la correction du numéro d'article et la modification de certaines zones et la modification aux dispositions relatives aux marges, à la plantation d'arbres, au réseau routier supérieur, aux bâtiments, constructions et équipements accessoires, à la densité résidentielle, aux constructions temporaires et aux usages secondaires. Je pense que j'en ai pas oublié, donc la parole à M. Bouchard. Alors, étant donné que le conseil municipal adoptait lors de la séance du 11 décembre 2017 le premier projet de règlement mentionné, comme M. le maire vient de le faire, considérant qu'une assemblée publique de consultation a eu lieu le lundi 22 janvier, aujourd'hui même, à 16h30, et qu'il y a lieu pour le conseil municipal d'adopter avec changement le second projet de règlement numéro 1699-17. Alors, je propose donc que le conseil municipal adopte avec changement le second projet de règlement portant le numéro 1699-17, modifiant le règlement de zonage numéro 1470-11 et ses amendements concernant la modification de certaines dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives, la mise à jour des grilles de spécification, la correction de numéros d'articles, la modification de certaines zones et la modification de dispositions relatives aux marges à la plantation d'arbres du réseau routier supérieur, aux bâtiments, constructions et équipements accessoires, à la densité résidentielle, aux constructions temporaires et aux usages secondaires. Amen. Je propose. Bien, merci beaucoup, M. Bouchard. Donc, nous y allons pour le vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous y allons avec le point 18, qui est un rapport de service urbanisme. Adoption du second projet de règlement numéro 1701-17, modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 1504-12 et ses amendements concernant les projets de nature touristique. M. Lucier. Oui, donc, en lien avec le projet de développement d'un centre de villégiature touristique par M. Daniel Deschênes en bordure du rang Saint-Jean et aux abords de la rivière Mistassini. Le service de l'urbanisme propose au conseil municipal d'adopter un règlement modifiant le règlement municipal relatif aux usages conditionnels dans le but de permettre l'implantation de projets récréo-touristiques, et ce aux abords du lac Saint-Jean et des rivières Mistassini, Mistassini et Aura, selon des critères d'évaluation bien établis pouvant être utilisés pour l'évaluation de chacun des projets. Le règlement répondra, entre autres, aux orientations visées par la Ville, qui consistent à favoriser le développement récréo-touristique tout en valorisant les sites d'intérêt de notre territoire. Alors, considérant que le conseil municipal adoptait lors de la séance du 11 décembre 2017 le premier projet de règlement numéro 1701-17, modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 1504-12 et ses amendements concernant les projets de nature touristique, considérant qu'une assemblée publique de consultation a eu lieu le lundi 22 janvier 2018 et qu'il y a lieu pour le conseil municipal d'adopter avec changement le second projet de règlement numéro 1701-17, il est proposé que le conseil municipal adopte avec changement le second projet de règlement portant le numéro 1701-17, modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 1504-12 et ses amendements concernant les projets de nature touristique. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Lucier. Donc, sur ce point, votre vote. Nous y allons pour le point 19, qui est un rapport de service urbanisme, dérogation mineure. 1480 boulevard Walberg, clinique Opto-Réseau. Mme Martel. Oui, Monsieur le maire. Alors, cette dérogation, c'est suite à une demande de Mme Sandra Cossette. Alors, considérant la demande présentée par Mme Cossette, représentante de la clinique Opto-Réseau, située au 1480 boulevard Walberg, considérant que la demanderait désire installer des enseignes autocollantes sur la fenêtre de la façade principale du commerce d'une superficie équivalente à 100 de la surface de plusieurs fenêtres, considérant que le projet en question déroge à la réglementation municipale en vigueur, car à l'article 4.3.9.1.5 du règlement de zonage 1470-11 limite à 20 la superficie d'une enseigne sur vitrage et considérant que la demande telle que présentée a reçu un avis favorable avec la condition de la part du CCU, considérant qu'un avis public a été publié par le greffier
en date du 30 novembre 2017 au bureau de la Ville et le 6 décembre 2017 au journal Nouvelle Hebdo, que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure présentée par l'entreprise Optoréseau pour son commerce situé au 1480 boulevard Walburg et qui aurait pour effet d'autoriser le maintien des enseignes sur vitrage apposées sur la façade principale et occupant une superficie de 100 du vitrage, alors que l'article 4.3.9.1.5 du règlement de zonage numéro 1470-11 limite cette superficie à 20 et ce conditionnellement à ce que la superficie occupée par les enseignes du vitrage ne dépasse en aucun temps 50 de la superficie totale vitrée du commerce correspondant à l'ensemble des fenêtres de la façade principale. J'en fais la proposition, M. le maire. Parfait. Donc, dû au fait qu'il s'agit d'une dérogation mineure, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des points nouveaux à apporter avant qu'on rende notre décision finale? Donc, sur ce, vous en faites la proposition, Mme Martel? Donc, votre vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Sur le point 20, un rapport de service urbanisme, encore une dérogation mineure, 1661 boulevard Walburg, le restaurant 3F, Mme Fontaine. Oui, considérant la demande de dérogation déposée le 23 novembre 2017 concernant 5 éléments dérogatoires dans le projet de transformation du bâtiment situé au 1661 boulevard Walburg, en restaurant incluant l'agrandissement et le réaménagement du stationnement donnant sur la rue des Pins. Considérant l'analyse et les conclusions sur la première version de ce projet par les membres du comité consultatif d'urbanisme lors de leur réunion régulière du 12 décembre 2017 et des commentaires du CCU formulés aux demandeurs le 14 décembre 2017. Considérant que suite à ces commentaires, le 4 janvier 2018, le promoteur déposait un projet révisé accompagné d'une demande de dérogation mineure amendée pour maintenant 4 éléments dérogatoires au lieu de 5. Considérant qu'il s'agit de dispositions du règlement de zonage admissible à une dérogation mineure conformément au règlement 1247-04 relatif aux dérogations mineures, considérant que les documents déposés permettent de bien comprendre la demande, considérant qu'après analyse des domaines d'application basés sur la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, il est constaté que l'application du règlement de zonage aurait pour effet de causer certains préjudices aux demandeurs pour les 4 dérogations demandées. Qu'à notre connaissance, l'accord de dérogation ne porterait pas atteinte à la jouissance par les propriétaires voisins de leurs droits de propriété, que les travaux ne sont pas encore commencés, qu'il s'agit de dispositions autres que celles relatives à l'usage et à la densité d'occupation du sol, que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, qu'à notre connaissance, la demande est conforme aux autres dispositions du règlement de zonage ne faisant pas objet de la dérogation demandée, considérant que la demande telle que présentée a reçu un favorable de la part du CCU, considérant qu'un avis public a été publié par le greffier en date du 7 décembre 2017 au bureau de la Ville et le 13 décembre 2017 au Nouvelle Hebdo, que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure qui aurait pour effet d'autoriser que la terrasse extérieure soit construite à 0,0 m de la limite d'emprise de la 7e avenue, alors que l'article 6.4.3 exige un minimum de 0,6 m, que l'accès à la voie publique du stationnement réaménagé situé près de l'intersection de la 7e avenue et de la rue des Pins soit aménagé à 10,15 m de ce point d'intersection, alors que l'article 4.3.8.2 à sous 2 exige un minimum de 11 mètres, que la bande gazonnée proposée entre le stationnement et le trottoir de la rue des Pins ait 1,2 m de largeur, alors que l'article 4.3.8.2 exige un minimum de 1,5 m, qu'un remplacement de la haie dense de minimum de 1,2 m de hauteur séparant le stationnement d'avec le secteur résidentiel, qu'il soit autorisé une clôture à maille de chaîne avec latte d'intimité d'un minimum de 1,2 m et d'un maximum de 2 m de hauteur. Qu'elle soit située dans la cour latérale seulement de la résidence adjacente. La cour avant était protégée par la grosse épinette bleue à conserver. J'en fais la proposition. Parfait. Donc, encore une fois, dû au fait qu'il s'agit d'une dérogation mineure, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des points nouveaux à apporter avant qu'on rende notre décision? Donc, sur cette proposition, je vous demanderai votre vote. Merci beaucoup. Donc, nous allons avec le point 21, qui est un rapport de service urbanisme. Le PIA Centre-Ville, 344, 8e avenue. Monsieur Rousseau, s'il vous plaît. Oui, c'est une demande qui nous vient du requérant LMAU, qui est inspecteur en bâtiment, et puis des consultants
était le comité consultatif d'urbanisme. Considérant la demande présentée par M. Kevin Girard au nom de la société Immeuble Girard et Morin SENC concernant l'installation d'une enseigne sur un mur situé au 344 8e Avenue, considérant que cette demande vise à ajouter une enseigne sur un mur de 0,9 m par 0,9 m, donc qui va porter le nom de Nouvel Hebdo, considérant que la demande telle que présentée a reçu un avis favorable de la part du CCU, considérant que la demande respecte les autres dispositions de la réglementation municipale en vigueur. Donc, je propose que le Conseil accepte les plans déposés par M. Girard au nom de la Société Immeuble Girard et Morin SENC pour l'installation d'une enseigne sur mur du bâtiment situé au 344 8e Avenue. Vous en faites la proposition, M. Rousseau? Parfait. Donc, sur ce point, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Le point 22, qui est un rapport de service urbanisme, le PIA Centre-Ville, le 1661 boulevard Walberg, le restaurant 3F, M. Gagnon. Oui. Considérant la demande de PIA déposée le 23 novembre 2017 concernant le projet de transformation du bâtiment situé au 1661 boulevard Walberg en restaurant, incluant l'agrandissement et le réaménagement du stationnement donnant sur la rue des Pins, considérant que l'immeuble est situé dans une zone où les demandes de permis sont assujetties au règlement numéro 1322-07 portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale relatifs au centre-ville, considérant que la demande a reçu un avis favorable de la part du CCU, considérant le conseil municipal, je propose que le conseil municipal accepte les croquis et informations concernant la description des travaux, version du 4 janvier 2018 sous réserve, que l'affichage et l'éclairage fassent l'objet de compléments d'information afin que le CCU puisse vérifier l'atteinte des objectifs et critères du PIA Centre-Ville numéro 1322-07, que le gros pin et la haie de Caragana soient remplacés par des arbres et ou arbustes comme mentionné sur les plans, que la grosse épinette bleue soit conservée, que les travaux à être réalisés à la proximité de cette épinette, démolition de la maison, excavation, construction de bordures, etc., soient réalisés sous la surveillance de Mme Mélissa Renaud, technicienne à l'horticulture à la ville de Debout-Sassini. Je propose que la clôture acceptée en dérogation mineure en remplacement d'une haie dense au minimum 1,2 m de hauteur soit d'un modèle et de couleur s'apparentant au bâtiment et aménagement à proximité. Enfin, la proposition du jeune homme. Merci beaucoup. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 23, qui est une motion de félicitation à Mélissa Perron, donc qui va être représentant pour le Québec au championnat canadien de curling féminin en Colombie-Britannique. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, on lui souhaite bonne chance à Mélissa Perron. En 24, c'est un dépôt tout simplement d'un procès verbal, d'une correction du conseil municipal du 10 janvier 2018. Et nous y allons au point 25, qui est la période de questions pour le public. Oui, au micro, M. Murray, s'il vous plaît. Bonsoir. Ma question a rapport avec le rapport de service concernant la route de Vauvert. Oui. Est-ce que ça veut dire que la Ville n'investira pas l'argent nécessaire pour cette route-là? Ou, concernant votre demande, vous demandez le transfert de la route au ministère des Transports. Ça veut-tu dire que c'est sûr qu'on n'aura pas la réponse cette année? Ça veut-tu dire que la route de Vauvert, automatiquement, l'investissement qui était prévu depuis 4-5 ans, elle n'aura pas lieu? Nous autres, présentement, sur ce dossier-là, vous savez que, premièrement, le financement n'est pas attaché à 100 %. Il y a encore une différence entre nous et le ministère. Évidemment que notre préoccupation pour la route de Vauvert est là, et encore plus en demandant au ministère d'avoir la route. Puis éventuellement, si le ministère accepte, évidemment que ça va être eux qui vont avoir l'entretien de la route. Et l'avantage qu'ils vont avoir versus nous, c'est qu'eux vont investir pour une route qui va être fort probablement, en tout cas on espère, pour le transport de poids lourds, parce que nous, c'est un des problèmes, entre autres, sur la route, c'est qu'on ne fait pas ce type on fera pas ce type de route-là.
Et on sait qu'il va y avoir encore du transport au niveau des baies. Puis, comme je vous dis, ben, au niveau du coût, ben, nous autres, on a une solution qui est proposée, mais qui n'est pas la même que le ministère. Donc, c'est ce qui explique la différence de route, comme je vous disais. Mais le but premier de ça, c'est évidemment que le ministère prenne en charge la route. Donc, à ce moment-là, nous, il n'y aura pas d'investissement à faire pour la ville. Donc, on pense que ça va être un plus, évidemment. Autrement dit, la réserve ou l'emprunt qui a passé dans le passé, il n'y aura aucun investissement qui va se faire dans cette route-là en attendant la réponse du ministère. C'est en plein ça. Ça voulait ça? Et nous autres, on n'a pas fait d'emprunt, là. Excusez, là. Effectivement, c'est un bon point, là. L'emprunt n'est pas fait parce que, évidemment, que le montant n'est pas encore attaché. Donc, évidemment, que tant que le montant final n'est pas attaché et qu'il n'y a pas d'entente avec le ministère, il n'y a pas d'emprunt. Mais c'est sûr que nous, tant qu'on n'a pas la réponse versus ce qu'on demande ce soir, bien, il n'y aura pas d'emprunt qui va être fait non plus, là. Donc, on va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. On pense qu'on devrait avoir quand même une réponse assez rapide là-dessus parce que nous, le ministère du Transport est déjà au courant d'ailleurs de cette démarche-là. Et il y aura une copie de cette résolution-là qui leur sera transmise, ainsi qu'en copie au bureau de notre député ici dans le comté. Est-ce que vous pensez d'attendre une réponse en 2018? Oh, moi, je pense que ça va être assez rapide comme réponse. Oui. Parce qu'il faut voir qu'il l'analyse assez rapidement parce qu'on parle de la sécurité de la route aussi, là. Donc, tu sais, on ne pourra pas être encore de même plusieurs années, là. Éventuellement, ça va prendre une réponse. Donc, on espère en tout cas l'avoir assez rapidement cette année. Et on espère que ça va être positif parce que nous, on considère que cette route-là est beaucoup achalandée, de plus en plus d'ailleurs, depuis les dernières années. Et on pense que ça devrait être un peu comme une route collectrice. On sait qu'on rejoint Péribonca là-dedans. Et donc, on pense que c'est tout à fait normal de demander cette chose-là au niveau de la route de Vauvert. Merci. Merci beaucoup. Donc, pour le public, est-ce qu'on a d'autres questions? Je pensais, non? Pas de questions à soir. Maintenant, on va en avoir une. Il s'approchait du micro, je lui ai dit, ça y est, ça va être à soir. Nous allons passer à messieurs les journalistes. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, pour continuer de faire du pouce sur la question de la route de Vauvert, oui. Est-ce que c'est-à-dire, bon, on sait qu'exemple, Normandin demande, puis la Dorée demande que le route qui les relie soit sous la responsabilité du ministère, puis le ministère ne veut rien savoir. Est-ce qu'on a vraiment des chances que ça se produise, en toute honnêteté? Ou? Ben, moi, je ne me prononcerai pas sur les chances, parce que si on fait la démarche, parce qu'on est sérieux dans notre démarche, là, c'est pas... Donc, nous, évidemment, il y aura des discussions à avoir. Sûrement qu'on va avoir des discussions là-dessus, je pense. Puis, à ce moment-là, on verra ce que le ministère apporte et entre autres aussi, s'il y a des questions du bureau du député. On sera là pour répondre aux questions. Mais je pense que la résolution est assez claire. Pour ces raisons-là, ça serait tout à fait à propos que le ministère prenne en charge cette route-là. Et advenant que le ministère dirait non, on n'est pas intéressé, est-ce que le projet de réflexion aura lieu? Bien, c'est sûr que la route, nous présentement, comme on a dit tantôt, il n'y a pas de règlement de rapport de passé, puis le financement n'est pas attaché. Donc là, c'est sûr que présentement, avec cette demande-là, on ne travaillera pas sur le financement, mais on va vraiment travailler sur une entente avec le ministère du Transport pour qu'ils reprennent la route. Donc, nous, c'est notre priorité présentement. Puis pourquoi qu'on fait ça? Bien, c'est justement parce qu'on veut que la route se répare, parce qu'on sait que c'est une question de sécurité. Donc, c'est là qu'on est dans la démarche. Donc, l'échéancier est reporté à plus tard, puisque le financement n'est pas là pantoute, de toute façon. Bien, c'est ça. De toute façon, le financement n'était pas attaché, là. Fait que, on s'entend que l'échéancier, nous, on voulait. Mais là, je pense que le ministère a une belle occasion là, de pouvoir nous aider dans ce dossier-là en s'occupant de l'entretien de cette route-là. C'est quoi le manque à gagner du financement dont on aurait besoin par rapport à nos Le projet est autorisé, analysé au début là, par le ministère, c'était autour de 9 points quelques millions. Après analyse, puis mandat donné à une firme d'ingénierie, la solution serait, et là, c'est toujours pas de trafic lourd, là, seulement la circulation locale comme on le connaît. On parle de 11 points, autour de 12 millions.
Donc, faites un plus, pas un moins, puis vous voyez que la différence, là, c'est... Et sur On le est 9 on est à 3 millions, il fallait déjà en mettre 3. Fait que là, on se ramasserait que la ville payerait 6 millions. Vous Impossible. comprendrez qu'à 6 millions, c'est à peu près le tiers du service de dette total de la ville. Là. C'est énorme. Et peut-être, pour revenir rapidement sur la question du kiosque de Oui. l'Auto-Québec, est-ce qu'à Robertval, c'est aussi la Chambre de commerce qui l'opérait, ou savez-vous? Bonne question. Je ne peux pas vous répondre là-dessus, honnêtement. là. Non. On n'a pas vérifié ces informations-là. Ok. Nous, la seule chose, vous l'avez vu, je pense que Mme Fontaine l'a très bien expliqué, c'est que les impacts pour notre milieu sont quand même majeurs. Et on pense que pour l'Auto-Québec en tant que tel, c'est pas une grosse partie pour eux autres, donc, mais pour nous, c'est important. T'sais, on parlait tantôt, c'est 5 000 $ au groupe Espoir que la Chambre de commerce donnait grâce aux revenus de ce kiosque-là. On fait travailler du monde, c'est un kiosque qui a toujours été bien géré. La Chambre de commerce aussi, ça lui permettait d'avoir un revenu quand même assez appréciable de 6 000 $, un coup que tous les frais étaient payés. Puis, fait à remarquer aussi, la Chambre de commerce, au niveau de l'Auto-Québec, quand il y avait des rencontres, et ainsi de suite, ben, je parlais avec M. Saint-Pierre, il me disait que avait été souvent cité comme le meilleur vendeur au niveau des billets de célébration, par exemple, ou ainsi de suite. Donc, tu sais, quand quelque chose fonctionne bien, puis en plus, cet argent-là n'allait pas nécessairement dans les poches d'un privé ou quoi que ce soit, c'était vraiment pour des organismes. Donc là, ça là-dessus, je vous dirais que c'est assez incroyable de voir ça. Là. Puis on espère vraiment que l'Auto-Québec va être sensible à nos revendications. Et on espère surtout que si c'est une personne d'un bureau qui a décidé ça, bien que au moins là, elle va connaître les impacts d'une telle décision pour notre milieu. Et peut-être pour terminer, vite comme ça, est-ce qu'on sait c'est qui la firme de Saguenay qui a remporté? On n'avait pas eu de nom vraiment. Je pense, je ne sais même pas si c'était... Ouais, on ne sait pas le nom, puis là, je ne sais pas si on peut publiquement ou peu Ouais, ok. importe. Là. C'est bon. C'est ça. Donc, si je comprends, il n'y a pas d'autres questions. Donc, nous sommes rendus au point 27, qui est la clôture de la séance. Qui va nous faire ça cette semaine? M. Gagnon? Je vais en faire la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Donc, merci à tout le monde et on se dit au mois de février. Le 12 février, on se retrouve. Bonsoir à tout le monde.